Je pense qu'on a choisi ce métier, ce changement de vie pour un besoin de concret, pour laisser derrière nous à la fin de la journée quelque chose qui va rester dans des familles, quels que soient les environnements, les milieux. C'est un vrai besoin de développer quelque chose de matériel, de concret, et d'avoir dans les mains des souvenirs de famille, que ce soit des choses très très précieuses ou des éléments beaucoup plus simples. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, enfin qui nous tenait à cœur d'ailleurs, parce que voilà, ça fait partie d'une deuxième vie et ça fait partie des choses qu'on a envie de faire vivre maintenant. On a choisi la formation l'INFA Créart à Tremblay, tout simplement parce que c'était une des seules formations à pouvoir proposer de travailler sur des fauteuils de clients directement et qui nous permet de travailler du début à la fin, c'est-à-dire du dégarnissage, apprendre à recoller un fauteuil, à créer des taquets pour pouvoir travailler. Ce sont des choses qu'on va rencontrer dans la vie réelle, dans notre futur métier. Et cette promotion et cette formation nous permettaient vraiment d'apprendre toute la panoplie du métier de tapissier dont on va se servir par la suite. Parce qu'aujourd'hui, l'air du temps veut ça. On a en plus à disposition des collections chez les éditeurs de tissus qui sont absolument magnifiques et qu'on ne retrouve pas forcément dans les biens de consommation courants, dans les assises, les mobiliers, etc. Et donner une deuxième vie, c'est essentiel. Actuellement, on se retrouve dans une époque où c'est plus facile de racheter que de refaire soi-disant du neuf avec du vieux. Ce qu'on essaye de montrer en fait dans le travail, c'est que c'est tout à fait possible, que ce n'est pas forcément inaccessible et que vraiment ça permet de conserver auprès de soi des choses qu'on a toujours vues. Des éléments de mobilier, des assises qui viennent de l'arrière-grand-mère, qui peuvent paraître datés voire surannés, avec un passepoil, avec un tissu, etc. Ça prend une nouvelle touche. Voilà, ça permet juste d'avoir une consommation raisonnée et en même temps hyper créative et individuelle en fait. On a pris nos quartiers à Issy-Montreuil. C'est un atelier collectif qui regroupe 120 résidents actuellement. Et donc Second Hand Memories fait partie de ces résidents. On a un atelier où nous sommes présents du lundi au vendredi sur le boulevard de Chanzy à Montreuil. On en a beaucoup. Grâce à Issy-Montreuil, on a rencontré beaucoup d'artistes et d'artisans qui sont des métiers complémentaires aux nôtres, avec qui on a envie de travailler pour mettre en avant quelque chose de moderne, de créatif et développer, c'est en projet également, des ateliers pour enfants, parce qu'on est toutes les deux mamans et que ça nous tient à cœur en fait. Les avoir avec nous le mercredi après-midi, c'est aussi ça, ce changement de vie.